Ça y est, on a les finales pour Night of Champions qui se déroulera ce week-end en Arabie Saoudite. Jade Cargill s'est qualifiée face à Roxanne Perez et affrontera donc Asuka, tandis que côté masculin, Cody Rhodes est venu à bout de Main Event Jey Uso pour accéder à l'ultime round face à Randy Orton. Êtes-vous content de ces finales? Perso, je suis moyen chaud. Ouais, c'est ça, moyen chaud. Hey, t'as raté Raw cette semaine, t'inquiète, je suis Laure et je te récap ça sur Inside Story, alors n'hésite pas à t'abonner et à partager. Côté match, on a commencé la soirée avec un affrontement entre Penta et Bron Breakker, un match très cool qui mènera au final à une grosse destruction de la part de Breakker avant que Seth Rollins ne conseille à Penta de rester loin de ses affaires. Au moins le message est clair, mais il y en a un qui ne pourra pas s'empêcher de se mêler de ce qui ne le regarde pas, et c'est Chad Gable qui va aller se moquer de Penta, qui va finir par lui briser le bras. Becky Lynch a mis sa ceinture intercontinentale en jeu face à la GOAT Bayley. Et d'ailleurs, est-ce que la role model a réussi à devenir championne? Non, bah non, je travaille toujours pas chez WWE, donc vous imaginez bien que c'est pas arrivé. Alors Becky n'a pas gagné tout à fait clean pour autant, et ça c'est à cause d'une certaine Lyra Valkyria. Si d'abord elle vient pour aider Bayley, elle finira par se laisser envahir par sa colère et ira tabasser la championne, ce qui sonne la disqualification, et ce qui ne va évidemment pas plaire à celle qui était pourtant en bonne position pour devenir championne. Bref, le triple threat va bientôt arriver, ne vous en faites pas. Côté promo, Seth Rollins est venu nous parler sur le ring. Alors c'était en grande partie pour nous dire que sans lui, il n'y aurait ni Roman Reigns, ni CM Punk, ni Cody Rhodes. Bref, il est le passé, le présent et le futur de cette compagnie, et il est prêt à détruire toutes les personnes qui se mettront en travers de son chemin, comme LA Knight. Dominic Mysterio est semble-t-il blessé, et donc son match face à AJ Styles pour le titre intercontinental qui devait se dérouler à Night of Champions est annulé. Ouais, c'est pas la joie, et en plus avec l'absence de Liv Morgan, le Judgment Day il a pas vraiment la forme. Ça n'empêche pas Finn Balor de remonter le moral de ses troupes, retrouvant petit à petit son rôle de leader. Et donc Raquel Rodriguez, après les mots inspirants de son partenaire, va provoquer Rhea Ripley sur le ring, et toutes les deux vont se lancer dans une baston. Et si Raquel était à deux doigts de se faire exploser, c'est Roxanne Perez qui va la sauver de justesse, Rodriguez faisant ensuite traverser une table à Ripley. Cela amène à l'organisation d'un match entre les deux par Adam Pearce, et pas n'importe quel match, mais un Street Fight match. On a eu des petites promos de la part de Goldberg et de Gunther en vue de leur match pour Saturday Night's Main Event, et grosso modo, chacun dit qu'il va détruire l'autre. Voilà, c'est pas très original, mais ça fait le taf. Vous savez, chez nous se sont un peu pris la tête en coulisses, ce qui nous tease un affrontement entre les deux. C'est plutôt cool, et c'est toujours mieux que de voir Rusev affronter la Alpha Academy au moins. Et enfin, Karrion Kross est venu embêter une fois de plus Sami Zayn après sa défaite face à Randy Orton, et là, ça y est, Sami craque et lui envoie une droite. C'est officiel, les deux auront un match, ce qui veut dire qu'on aura, les amis, le retour de la magnifique entrée de Karrion Kross. J'ai trop hâte, spectacle. Et voilà, tu as tous les moments importants du show. Retrouve plus de récap et plus de contenu sur nos différents réseaux, et à la prochaine.